Océane FM, l'invité du jour. Bonjour à toutes et à tous, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans l'invité du jour de ce mardi 6 mars 2018 Thierry Santa, le président du Congrès et membre dirigeant du Rassemblement Les Républicains. Thierry Santa, bonjour. Bonjour à tous vos auditeurs. Et bienvenue dans ce rendez-vous proposé par notre rédaction. Le G10 est maintenant derrière vous. Depuis, les membres du G8 réaffirment, je cite, qu'aucune discussion, aucune négociation d'aucune sorte n'est engagée sur une quelconque indépendance ou indépendance association ou tout autre statut post-référendaire. Fin de citation. Alors pourquoi avoir décidé finalement de quitter cette instance ? J'ai décidé, en accord avec le mouvement que je représentais, le Rassemblement, nous avons décidé de quitter le G10 puisqu'on a constaté qu'un certain nombre d'engagements que nous avions pris au départ, les membres de ce groupe, n'ont pas été respectés. Quand je dis ça, je pense au premier engagement que nous avions convenu et même signé. On a signé une charte de confidentialité, chacun d'entre nous, qui consistait à créer un espace de dialogue où la parole pouvait circuler librement, où chacun pouvait s'exprimer en toute sincérité et en toute confiance surtout, sans penser à ce que ces propos se retrouvent un jour sur les ondes ou sur les réseaux sociaux. Oui. Et le constat, c'est qu'hélas, cette clause de confidentialité n'a pas été respectée par certains de nos membres. Alors, permettez-moi quand même d'apporter une précision, parce que j'ai aussi entendu dire par certains que cette clause de confidentialité devait permettre de négocier dans le dos des Calédoniens. Moi, je tiens à rappeler à la population calédonienne que depuis toujours, j'ai considéré ce groupe de travail comme un espace de dialogue, et uniquement comme un espace de dialogue. À aucun moment, dans mon esprit, il s'agissait d'un espace de décision. Et vous le dites vous-même, ils le redisent dans le communiqué, c'est bien ce que nous avons convenu, à aucun moment ça devait être un espace de négociation, et donc de décision. Or, le constat que je fais encore une fois, c'est que certains considèrent que dès lors qu'un document sort du G10, c'est considéré comme une décision du G10. Eh bien non, tous ces éléments-là nous ont incité effectivement à quitter ce groupe dès mardi dernier. Alors peut-être un rappel sur le fait que vous avez dénoncé le fait que ce document était sorti du groupe. Qu'est-ce qui a bloqué finalement ? C'est tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la clause de confidentialité qui n'était pas respectée, le fait que c'était pour nous, une instance de dialogue et non pas de décision, et le fait que certains des membres ont considéré que c'était un espace d'une part de confidentialité et de décision. Et je pense que c'est peut-être à ces personnes-là qu'il faut faire la critique de négocier dans le dos des Calédoniens. Moi, j'ai toujours pensé que le groupe était un espace de dialogue et que c'était ensuite, et c'est dit également dans plusieurs de nos communiqués que nous avons tous signés, y compris moi, qui précise bien que cet espace de dialogue était là pour préparer les travaux du comité des signataires et rien d'autre. Donc c'est bien le comité des signataires qui est l'espace de négociation et de décision à proprement parler. Par ailleurs, on s'est retrouvé à travailler sur un texte qui, lui, est destiné à être voté par le Congrès, qui concerne la date du référendum. Là, encore une fois, le groupe du G10 n'est qu'un espace de dialogue, et c'est bien le Congrès qui est compétent pour décider ensuite dans un sens ou dans un autre. Donc voilà, il y a cette confusion-là dans l'esprit de certains des membres qui nous ont incités, entre autres, mais je vous le dirai peut-être tout à l'heure, mais c'est le premier élément qui nous a fait réagir immédiatement. Mais ensuite, quand on analyse en plus le texte qui est sorti de cette réunion du dimanche 25 février dernier, là, ça confirme encore plus cette démarche qui est la nôtre, cette volonté qui a été la nôtre de quitter ce groupe. Alors, comme vous venez de le dire, Thierry Santa, la mission du G10 était au départ, même G8 en principe, bien destinée à engager des discussions, donc avec toutes les formations politiques, je rappelle ça pour nos auditeurs, qu'elles soient donc indépendantistes ou non indépendantistes, pour tracer une route. Il ne s'agissait donc pas de négociation. Y avait-il donc urgence à vous exclure de ce groupe, plutôt que peut-être de mettre en place un communiqué de presse pour faire valoir un petit peu votre mécontentement ? Permettez-moi de vous rappeler que le mouvement politique auquel j'appartiens, le Rassemblement, existe depuis 40 ans. Et il a été le signataire des accords de Matignon-Oudinot en 88, signataire de l'accord de Nouméa en 98, et ça, il ne l'a pas fait tout seul. Il l'a fait bien en face des indépendantistes et de l'État, et à la suite d'un certain nombre de négociations qui ont permis d'atteindre ces objectifs. Mais
ces négociations se sont toujours passées dans un cadre bien précis. Et le cadre, il consistait à dire que la Nouvelle-Calédonie restait au sein de la République française, parce que c'est l'ADN du rassemblement, c'est notre conviction profonde, c'est en restant français que nous arriverons à vivre en paix les uns avec les autres. C'était vrai avant, c'est encore vrai pour demain. Et donc sur la base de ce cadre-là, on est prêt à discuter de tout. Et en l'occurrence, c'est pas ce que nous avons ressenti pendant les discussions au sein de ce groupe, où on a plutôt ressenti une tendance, on va dire ça comme ça, oui, majoritaire des membres de ce groupe vers la logique indépendantiste. Et ça se ressent très fort quand on lit le texte qui a été déposé sur le bureau du Congrès, pas plus tard qu'hier maintenant, par les groupes concernés. On sent cette tendance forte en faveur de la logique indépendantiste. Donc tout ça, encore une fois, nous a incité à quitter ce groupe pour réaffirmer le cadre dans lequel le rassemblement a toujours travaillé et continuera à travailler, autrement dit, une Calédonie dans la France qui nous permettra de vivre en paix les uns avec les autres. Alors vous comptez justement déposer un autre projet de délibération. Quelle en sera sa particularité? Ça sera un projet beaucoup moins polémique, ce qui aurait dû être le cas depuis le début. Je rappelle que j'avais, dès le départ du Premier ministre en décembre dernier, fait une proposition de texte aux différents chefs de groupe qui n'avait rien de polémique, qui rappelait simplement une partie du discours du Premier ministre, qui rappelait les dispositions de la loi organique qui précise bien que c'est une compétence du Congrès de décider de la date du référendum, et donc qui proposait une date. À l'époque, j'avais proposé le 28 octobre. Les discussions se sont poursuivies depuis. Un accord a été trouvé, entre autres le dimanche 25, oui, entre toutes les tendances politiques, sur le 4 novembre. Donc c'est bien la date du référendum qui est prévue, le 4 novembre. Là-dessus, il y a une unanimité de tous les groupes. Donc quel était l'intérêt d'y accoler un texte très polémique, politique très polémique, alors qu'on aurait pu très bien le faire de manière naturelle avec le projet de texte que j'avais présenté à l'époque et que je vais déposer bientôt sur le bureau du Congrès. Alors quelle est pour le Rassemblement LR justement la prochaine étape, Thierry Santard? Vous savez, on est dans un moment extrêmement important pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Je le disais tout à l'heure, notre objectif est d'arriver à faire comprendre à nos partenaires en général, qu'ils soient loyalistes d'abord, indépendantistes ensuite, et l'État surtout, que la meilleure façon d'avancer les uns avec les autres, c'est de définir un cadre précis de travail. Et ce cadre, c'est, encore une fois, c'est ce que veut la majorité de toute façon des Calédoniens, c'est que la Calédonie reste française. Dès lors que tout le monde aura ce cadre à l'esprit, ça sera la meilleure façon pour nous, non-indépendantistes, d'être un peu plus à l'écoute des aspirations des indépendantistes, et pour les indépendantistes, justement, d'essayer de faire avancer leurs aspirations identitaires, de reconnaissance et autres. Alors que si on reste dans l'ambiguïté comme nous sommes aujourd'hui, on continuera à se positionner les uns et les autres sur nos fondamentaux, et aucun ne fera l'effort d'aller les uns vers les autres. Donc c'est ce message-là qu'on va essayer de diffuser au sein de la plateforme d'abord, bien sûr, mais au-delà auprès de tous les loyalistes, mais au-delà auprès de nos partenaires, État et indépendantistes. Vous m'amenez la prochaine question sur un plateau d'argent. La plateforme, justement, a-t-elle encore de beaux jours devant elle, au regard de ce qui se passe actuellement? Ça prouve au moins une chose, c'est que la plateforme, rappelez-vous, elle a été constituée pour justement permettre ces discussions entre loyalistes d'abord, ensuite avec les indépendantistes, et permettre également de travailler sur les projets de société qui avaient pour objectif de stabiliser les institutions calédoniennes. Sur les discussions entre loyalistes, preuve en est, nous avons visiblement encore besoin de quelques heures d'échanges pour arriver à trouver une position commune. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes convaincus de notre démarche, et convaincus, encore une fois, pour tout le monde, pas que pour les loyalistes, vraiment pour tout le monde, et pour l'avenir surtout de la Calédonie et de nos enfants. Et puis sur les projets de société, parce que c'est ça aussi qui est important, je veux dire, pour les auditeurs, pour les Calédoniens. Moi j'ai un peu le sentiment, là, j'ai quelques remontées des uns et des autres sur des querelles de politiciens sur des sujets qui n'ont pas grande importance, tout ce dont on vient de parler, le G10, et que les gens m'interpellent surtout sur qu'est-ce qui se passe dans leur vie au quotidien et qu'est-ce qu'on fait pour que le quotidien des Calédoniens s'améliore. Donc c'est tous ces sujets-là aussi qu'on échange au sein de la plateforme. Donc
Tout ça pour vous dire que pour moi la plateforme continue à exister, même si certains espèrent qu'elle disparaisse, et je l'entends sur les ondes, y compris sur vos ondes, mais elle continue à exister, elle a sa raison d'être sur ces sujets de quotidien comme le plan territorial de prévention de la délinquance qui a été déposé sur le bureau du Congrès et étudié en commission hier par exemple, fait, oui. comme tous les textes à caractère économique qu'il va falloir faire évoluer. On a la chance d'avoir eu la mise en place de l'autorité indépendante pas plus tard que la semaine dernière, qui aura un rôle à jouer en la matière pour essayer de redynamiser l'économie calédonienne et que les entreprises calédoniennes reprennent le dessus malgré cette échéance électorale importante, qu'elles aient à nouveau une perspective et qu'elles puissent à nouveau développer leur activité, créer des emplois et ainsi de suite, parce que je pense que c'est ça aussi que les Calédoniens attendent de nous. Alors une dernière question, Thierry Santa. Toute cette polémique va-t-elle avoir des conséquences sur le prochain comité des signataires prévu ce mois-ci à Paris? Et qu'allez-vous dire au Premier ministre au regard de ce qui vient de se passer là? Je ne pense pas que ça ait de conséquences sur le prochain comité des signataires. Le prochain comité des signataires doit se pencher sur le résultat des travaux des différents groupes de travail qui ont été mis en place après le comité des signataires dernier, de novembre dernier. Plusieurs groupes se sont réunis sur la DRAF, sur l'article 27, sur l'organisation du référendum, sur l'organisation d'un audit de l'accord de Nouméa, soit par l'ONU, soit par un cabinet privé. Donc tous ces travaux-là ont eu lieu, se sont tenus pendant plusieurs mois, depuis le dernier comité des signataires, et c'est le produit de ces travaux qui va être présenté au comité des signataires pour validation. Dans le groupe de travail sur l'organisation du référendum est entre autres prévue la question. Et là-dessus, on sent qu'il n'y a pas une unanimité des différents groupes politiques. Donc je pense que ça va être un sujet central qui va être évoqué à l'occasion de ce comité des signataires. Et je l'espère qu'il permettra de trouver un consensus sur cette fameuse question que nous allons poser aux Calédoniens dans quelques mois. Alors pour vous, justement, la question serait comment vous la qualifieriez? Moi, je pense qu'il faut une question, hélas, simple, et binaire, puisqu'aujourd'hui on est dans ce contexte-là. Simple, compréhensible par tous les Calédoniens, où ils puissent répondre clairement pour leur volonté soit de maintenir la Calédonie dans la France, soit leur volonté d'accéder éventuellement à l'indépendance. Que chacun puisse s'exprimer en son âme et conscience, et le sentiment que ce référendum s'est passé de manière sincère et honnête. Thierry Santa, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le président du Congrès, membre dirigeant du Rassemblement Les Républicains. À très bientôt. Merci de l'invitation. C'était l'invité du jour.